Autograph permet de distribuer un grand nombre d'éléments, et ce en utilisant un seul layer via l'utilisation du générateur Instancer. Par exemple ici, ce ruban de carte. Supprimons ce ruban afin de ne conserver que le tapis et inspectons ce qui a été préalablement apporté dans le Project Panel. Une séquence d'images constituée de 52 images PNG est utilisée avec un framerate de 1 image par seconde. En double-cliquant sur cet élément afin de l'afficher dans le viewer et en appuyant sur le bouton Play, nous voyons que toutes les secondes, une carte est remplacée par une autre. Si nous plaçons cette carte sur le tapis, nous voyons qu'en jouant l'animation, celle-ci sera remplacée toutes les secondes. Nous allons plutôt utiliser à la place de cette seule image un générateur de type Instancer. Le but de l'Instancer est de créer une stack de layers à votre place en se basant sur un template préalablement défini. Il s'agit ici de cartes, mais dans le domaine des VFX, on pourrait utiliser des explosions ou tout autre type de stockshot. Nous glissons donc notre séquence d'images en tant que template. Rien n'est visible pour l'instant puisque le nombre d'instances est de 0. Commençons par ajouter 20 instances de la même carte, les unes sur les autres. Si nous jouons l'animation, nous voyons que la séquence d'images change bien le contenu des cartes à chaque seconde. Afin de visualiser ces 20 cartes, il nous suffit de jouer avec les paramètres de transformation tout en cochant l'option Accumulate Transform. Cela permet de décaler une carte par rapport à la précédente. Rappelons que pour l'instant, la même image est utilisée pour toutes les instances. Image qui, rappelons-le, est une séquence d'images animée au rythme de 1 image par seconde. Afin de geler cette animation, nous allons appliquer sur le template un modifier de type Hold. Le Hold permet de définir le timecode de l'image à conserver sur la totalité de l'animation. Puisque la séquence d'images est jouée au rythme de 1 image par seconde, la valeur 10 gèlera la carte s'affichant à la 10e seconde. De la même manière, la valeur 2 secondes gèlera la 3e carte, la valeur 1 la 2e et la valeur 0 la première carte. Plutôt que de définir une valeur fixe pour toutes les cartes, celle-ci va être définie en fonction d'un générateur instance index. Le but de l'instance index étant d'attribuer un identifiant unique à chaque instance, on remarque que chacune des cartes prend à présent une valeur de gel d'image différente dans la séquence. Les paramètres de Instance Transform permettent à présent de placer les cartes comme nous le voulons, en jouant avec les paramètres de position, voire les paramètres de rotation. Il est également possible d'inverser le sens d'empilement des instances. Nous allons à présent augmenter le nombre d'instances, mais avant nous allons réduire la taille globale de cet instancer avant de passer au nombre de 52 instances pour les 52 cartes. Maintenant que toutes les instances sont en place, il est possible d'ajouter des modifiers par instance. Ces modifiers seront affichés comme s'ils étaient appliqués à 52 layers se trouvant dans une composition. On peut s'en rendre compte en ajoutant un modifier Drop Shadow dont la taille sera de 30 pixels, et dont l'opacité sera réduite à 0.25. Finissons par changer l'orientation de cet ombrage afin que chaque carte projette une ombre sur celle qui se trouve en dessous. L'Instancer permet donc de distribuer rapidement des dizaines voire des centaines d'éléments tels que des cartes mais aussi des stockshots ou alors des éléments qui constitueront une texture pour un élément 3D. Un excellent moyen d'ajouter énormément de détails en très peu de temps.